Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage sentimental du 3 avril sur la chaîne Le Thérapeute. 3 tirages, 3 situations très différentes en ce qui concerne le domaine sentimental et j'en profite ainsi pour vous présenter mes pendules sur lesquelles je reviendrai dans une prochaine vidéo. Premier pendule, celui-là, pendule dit émetteur, pour les personnes qui sont en attente d'une rencontre, plutôt pour les célibataires. Deuxième tirage, avec le pendule dit à chambre, pour lequel nous sommes dans une situation qui est déjà établie et on va en connaître l'évolution. Troisième tirage avec le pendule dit de Thoth, qui remonte aux origines du livre de Thoth pour les connaisseurs, qui va nous permettre de voir comment évolue une situation plutôt difficile, voire conflictuelle. A tout de suite, nous nous retrouvons en bas de page avec le minutage correspondant et évidemment vous gardez votre entière liberté et libre arbitre par rapport à ce tirage. Nous voici pour le tirage numéro 1 réservé aux célibataires. Que nous réserve cette période que l'on peut étaler de ces prochains jours à 3 à 4 semaines? Nous allons le découvrir ensemble. N'oubliez pas, et j'aime à le répéter dans d'autres lieux, que l'amour se présente également si nous sommes en capacité à l'accueillir. Et ce terme n'est pas si facile à envisager et à intégrer. Accueillir, c'est avoir l'esprit et l'âme en paix pour permettre à l'autre de venir s'insérer dans notre vision et notre projection du cœur. Chers amis célibataires, allez-vous rencontrer quelqu'un? Le 10 d'épée, remarquable carte, difficile à intégrer, car souvent elle est emprise de violence, de faim, de terminaison, et elle est très mentale, puisqu'on est vraiment là dans le domaine des épées, elle l'intériorise, et pour ceux qui connaissent d'autres tarots, son image est parfois beaucoup plus prégnante, puisque souvent c'est un homme qui est transpercé de 10 épées, mais moi j'adore cette carte, parce qu'elle nous dit que quelque chose se termine et où souvent l'homme ou la femme a besoin d'entendre que des choses vont se passer mais sans avoir à s'exposer. Le 10 d'épée nous dit là qu'il va se passer quelque chose d'extrêmement fort. Cet extrêmement fort arrive avec la reine de coupe et toute sa douceur. Nous avons là une reine d'excellence qui a le cœur ouvert, prête à aimer. Alors ça peut être le consultant, évidemment, qui ouvre son cœur en regardant ce 10 d'épée et en disant voilà, j'ai aujourd'hui envie de m'affirmer. On est dans le domaine des reines et c'est extrêmement fort comme figure. Et également la personne qui arrive, alors là sous le visage d'une femme, mais ça pourrait très bien être aussi dans la relation un homme, qui va venir déposer sa coupe devant ce 10 d'épée en disant on en finit avec une situation qui était pesante, de solitude, qui ne laissait pas germer les choses. L'amour n'est pas très loin. Elle demande aussi, car j'aime bien aller toujours un peu dans la puissance des cartes, elle demandera aussi à certains d'entre vous d'être en capacité à couper, à lâcher des liens passés qui peuvent être obstruants, car cette reine de coupe a aussi une épée qu'elle porte avec vraiment douceur, mais qui nous dit aussi, attention, on n'arrive pas dans une nouvelle relation avec tout son backup, tous ses mauvais antécédents, on y arrive aussi un petit peu vierge et frais de beaucoup de choses. Ce qu'il y a dans la coupe, c'est finalement ce que vous avez vous aussi à y déposer. Comment évolue cette relation? Magnifique. Vous savez que la tempérance, c'est une carte pour les initiés qui représente l'ange, le Verseau, mais également la communication. Alors j'ai envie de dire, si vous rencontrez une personne qui est du signe d'air, foncez, car c'est prioritairement là que se jouent des très bonnes relations. Alors même si le ciel est parfois très tempéré, certains signes d'air, évidemment les 3 connus, Gémeaux, Balance et Verseau, tous les décans ne sont pas touchés de la même façon, mais je pense
notamment aux balances qui se libèrent avec Vénus qui est leur planète maîtresse, plus les Verseaux qui se libèrent aussi pas à pas du premier au milieu du second décan, on peut avoir de très bonnes nouvelles. Mais dans tous les cas, cela s'adresse à tout le monde. On est bien sur une carte qui apporte la bonne nouvelle, les ailes, pour nous dire que quelque chose peut décoller. La reine de denier qui vient conforter tout ça, elle nous dit qu'on reste bien dans une période matérialiste qui vient donc couvrir cette notion-là. C'est ce que je vous disais, on est prêt à faire des choses, mais on a les contraintes aujourd'hui du Covid, les contraintes sanitaires, puis on n'ira pas jusque là où on peut aller dans la passion la plus absolue. On aura une bonne rencontre, mais chacun restera aussi sur ses gardes pour se dire attention, je garde mon précaré et on va voir s'il y aura les efforts nécessaires pour transcender ou passer effectivement peut-être ce qui peut être du domaine de la matière et qui nous empêche d'évoluer. Exemple, je rencontre quelqu'un qui géographiquement est loin, je suis empêché par effectivement les mesures sanitaires, mais moi-même ai-je envie d'aller aussi loin que ce que la personne me propose, ou bien très concrètement, je rencontre quelqu'un qui n'est pas du même niveau social que moi, est-ce que je sais faire fi de ce paramètre qui va peut-être être gênant quand je vais en parler autour de moi, ou bien est-ce que malheureusement tous mes archétypes anciens sont là en train de me dire attention, socialement, il faut rester dans ce qui est convenu. Cette reine de denier qui est toujours très affirmée nous rappelle un peu, voilà, nos conditions pratiques, je reprends le mot des archétypes, tout ce qu'on nous a appris depuis des années et qu'on a du mal à faire exploser. J'en profite pour souligner qu'on est là sous la carte de 3 femmes, donc ça montre que ce tirage peut être quand même plus réservé à la jante féminine, plus de douceur, plus de fluidité, mais évidemment ça va s'adresser aussi aux hommes qui regardent cette vidéo. C'est très intéressant de recouvrir ce qui se passe entre notre fin de situation et l'arrivée d'une nouvelle situation. Quel bonheur quand on a l'étoile qui vient conforter le fait que c'est à tout le moins le très bon chemin. Donc pour tous ceux qui ont engagé un début de relation, quel qu'il soit, que ce soit à distance ou que ce soit dans la vraie vie, allez-y car les débuts sont très prometteurs et porteurs de bonnes nouvelles. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant entre la reine de coupe et la tempérance, la bonne nouvelle? Le 7 de bâton. Le 7 de bâton est une carte énergétique, comme vous le découvrez, c'est la première qu'on a de ce tirage sur les 6 cartes. Il nous indique que la relation va se confronter à des réalités, mais en tout cas être libératrice d'énergie. Le 7 est toujours à double sens, c'est à la fois signe de succès, de façon évidente, mais c'est à la fois aussi signe qu'il faut faire des efforts, où il faut savoir comprendre les contraintes, faire des concessions, en tout cas carte très évolutive, et on la retrouve surtout en plein centre du jeu, donc on pousse, on continue la relation. Qu'est-ce que nous apporte cette reine de denier qui nous dit bonne nouvelle, mais également plions-nous à ce que nous réserve le monde pratique? Une merveille parce que le 4 de coupe, c'est la plénitude des sentiments, c'est le bien-être en soi et à l'extérieur. Donc, amis célibataires, j'ai envie de vous dire, gardez l'espoir pour ceux qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, car il faut déclencher les choses pour que les choses se passent. Donc, je vous en prie, cassez tous les schémas, est-ce que j'appelle pas, tout ce qui, j'y reviendrai souvent quand on va se retrouver, tous les comportements égotiques, détestables, qui font que je joue une lutte de pouvoir avec l'autre, laissez tomber tout ça et foncez. Alors, continuons cette pyramide, nous retrouvons le valet de coupe. Le valet de coupe est celui qui nous apporte encore plus, quoi qu'il arrive, l'envie de partager. Alors, il n'est jamais très affirmé le valet de coupe, il est plutôt léger, mais en cette période, comment pourrait-on ne pas l'apprécier? Encore une fois, pour ceux qui connaissent le tarot, ce jeu-là est tout à fait magnifique. Et alors, il fallait finir
par la symbolique. Je ne l'invente pas, chers amis, c'est bien l'amoureux qui ponctue ce jeu et qui nous dit à fond, à fond, à fond dans les rencontres, à fond dans le partage, à fond dans les échanges. La période nous invite à rencontrer les gens avec le plus de liberté, avec le plus de sincérité, avec le plus de bonnes choses à partager. Je vous en prie, laissez tomber tous les mauvais habits, tous les mauvais numéros. Foncez dans cette relation naissante. Elle vous promet de très beaux jours. A tout de suite pour le tirage numéro 2. Nous voici donc sur le tirage numéro 2 qui nous dit effectivement que ma relation existe, mais que j'ai besoin de savoir comment elle va évoluer. On n'est pas sur une relation qui est difficile, on n'est pas sur une relation qui est passionnée, on est sur une relation où on se dit voilà, demain, comment est-ce que nous continuons, sur quel chemin nous nous trouvons. J'aime aussi à dire, puisque chaque tirage bénéficie d'un conseil, d'une recommandation, être à deux, c'est regarder effectivement dans le même sens, ça a été dit par beaucoup d'auteurs, mais également être à deux, c'est prendre en compte l'autre, l'accepter, l'aimer, l'accueillir, et j'aime souvent à dire que finalement, je ne dois pas attendre de me voir dans l'autre, mais plutôt d'avoir une vue convergente avec celui avec qui je partage ma vie, voir comment il devient, voir comment moi j'évolue, pour que notre évolution se passe vraiment dans le même créneau et qu'enfin ensemble, on soit sur une vue évolutive de la vie, car vous savez bien que le présent qui est si important est aussi gage d'un avenir réussi. Alors, cette relation que vous vivez actuellement, qui est satisfaisante ou pas trop satisfaisante, mais où il n'y a pas d'excès en tout cas, on est bien, comment est-ce qu'elle évolue? Alors on est sur le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la plénitude des sentiments, avec un tout petit bémol, c'est que notre roi de coupe, pour ceux qui connaissent le tarot, est un roi qui est quand même un petit peu nonchalant. Donc j'ai envie de dire, chers amis, dans votre relation actuelle, gardez quand même toujours à l'esprit, c'est ce que cette carte nous invite, on est bien, on est si bien qu'on aurait tendance un peu à s'endormir. J'ai envie de dire, si on projette dans le monde moderne, c'est un peu, on regarde Netflix dans le canapé et les week-ends s'enchaînent ainsi, avec un petit peu de toxines parce qu'on mange bien et qu'on est bien, un petit peu de léthargie intellectuelle parce que je m'endors. Donc attention, à être bien, on se stimule pas assez, mais en couverture, le roi de coupe, c'est la plénitude des sentiments. Donc cette relation que vous vivez est déjà une relation qui vous apporte satisfaction, stabilité de façon évidente, mais qu'on doit doper un peu pour ne pas s'arrêter juste à cet état un peu statique. Le soleil. Faut-il commenter le soleil? On y va, parce qu'on est en plein mois d'avril, donc ça c'est déjà la très bonne nouvelle. Mais il nous dit surtout que cet état, il faut le voir de deux façons. Finalement, ce canapé avec Netflix, est-ce que c'est si grave que ça? Eh bien, pas forcément. On a le droit d'être très bien dans cette relation. Et puis également, il nous apporte, normalement, si je veux le voir ainsi, le soleil, c'est l'été d'évidence, avec ces petites larmes autour, mais des larmes souvent de joie, qui nous dit que les beaux jours arrivant, tout va pouvoir enfin redevenir comme c'était avant. On le pressent, c'est ce que nous annonce un petit peu le beau temps et puis les médias, mais pour le coup, le soleil vous confirme que très vite, eh bien, les deux petits êtres qui sont en dessous vont pouvoir rejouer, rechahuter, revoyager, re-réserver des choses, des vacances, des voyages. On y est, ça paraît être plutôt de très belles perspectives pour les semaines qui viendront après cette période de confinement. On a le 8 de bâton. Alors pour ceux qui connaissent le tarot et pour ceux qui ne le connaissent pas, le 8 de bâton est une carte de succès, une carte d'énergie assez rapide. Donc elle sort effectivement en troisième carte, donc je vais dire en troisième semaine. Pour les couples, on pourrait presque imaginer qu'on est autour de fin avril et qu'il y a une bonne nouvelle. Alors c'est quoi cette bonne nouvelle? Comme je vous le disais sur la carte d'avant, j'ai réservé un voyage, j'ai réservé mes vacances, j'ai réservé un projet à deux, eh bien soyez rassurés, il va se faire.
Et ce 8 de bâton est souvent garant d'une réussite à court terme qui fait du bien et qui nous permet de dire « chic, la vie revient comme elle était avant ». C'est inscrit. La justice qui est quelque chose qui est une carte très forte, et vous savez que c'est une des plus belles vertus chères à Socrate et à beaucoup de philosophes, mais qui nous dit que dans le tarot, elle s'inscrit comme quelque chose d'inévitable, donc de très positif. Donc pour vous qui avez une relation qui est lancée, qui est en cours, si vous aviez un doute ou des doutes sur comment va se passer votre vie, je vais recouvrir, parce qu'il faut évidemment recouvrir les cartes, mais sincèrement, rien que ces 4 cartes de socle, même si les choses étaient un petit peu plus compliquées dans le tirage futur, on est là sur un très très bon nouveau départ. Alors, le 8. Le 8 d'épée vient juste confirmer ce que je vous disais en préambule sur le roi de coupe. Mesdames et messieurs, oui, on est bien devant le canapé, oui, on est bien chez les parents et beaux-parents, oui, on est bien dans le cercle d'amis qu'on connaît, mais attention, ne vous y enfermez pas. Il peut être très profitable, mais si vous aviez pour la 18e fois le repas chez les beaux-parents qui habitent à côté, essayez de temps en temps d'en rater un, ça fait pas de mal, et d'avoir des idées plutôt entre vous et de vous dire qu'est-ce que j'apporte à l'autre pour qu'il y ait un petit peu de nouveauté, même si finalement ça ne peut être que se mettre à cuisiner à deux ou à découvrir un nouveau plat ou un nouveau vin. Bref, amener quelque chose à l'édifice de votre couple. Alors, le soleil porte une victoire rapide, une énergie rapide, avec le valet de denier. Donc pour moi, c'est ce que je vois à travers le valet de denier, c'est on engage un projet où il y a quelques euros à sortir, mais très dimensionnable, rien de dispendieux, mais surtout ce projet, si vous l'avez en tête, si vous vous dites est-ce que c'est bien qu'on réserve ou qu'on ne réserve pas, allez-y, parce que là, l'univers nous dit oui, dans quelques semaines, ce que vous avez projeté pourra enfin se mettre en place. Très bonne nouvelle. Et cette justice, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pourquoi est-ce qu'elle vient sanctuariser en fin de jeu une situation comme une évidence? Formidable. On est sur le 6 de bâton qui dope encore l'énergie et qui nous dit oui, rassurez-vous, le monde d'avant va revenir évidemment avec des conditions très différentes et je l'espère même pour vous, une mentalité différente avec plus d'humanisme, plus d'ouverture sur le monde, mais on va revivre. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, est-ce que la pyramide nous confirme cela? Et comment? Le cavalier de bâton vous indique que l'action est privilégiée, donc il vient bien contrarier ce 8 d'épée qui vous enfermait, qui vous laisse finalement un peu chez vous. Sortez, bougez dès que ce sera permis, on n'hésite pas, toujours avec la modération nécessaire, mais retour à la vie. Comment se conclut ce deuxième tirage? Eh bien, par une carte qui est formidable, car elle nous indique tout simplement un monde nouveau. Ce serpent, cet infini qui n'est pas fini, nous indique que c'est que le début d'une nouvelle page. Donc, chers amis, installés dans votre relation, eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas continuer à la vivre. Bienvenue à notre tirage numéro 3, réservé aux personnes en couple et qui ont vraiment besoin de se dire est-ce que ma relation est la bonne? Est-ce qu'elle va continuer? On est là sur une relation qui appelle le doute, qui est chancelante, qui est en certaine délicatesse. Le pendule de Thoth que j'ai présenté en introduction est vraiment un pendule qui est en bois, qui vous donne ce rapprochement avec la matière qui est très charnel, très physique et qui correspond complètement à la fluidité des sentiments. Donc allons-y pour ce tirage qui vous correspond. Est-ce que ma relation va prendre un tour plutôt positif ou bien est-ce que finalement ce qui est prêt à craquer eh bien, va craquer comme je le pressens. Sachant que, rappelez-vous, quand quelque chose se délite, l'autre n'est jamais responsable à 100% et ayez toujours en tête que les torts doivent être partagés et comprendre la réaction de l'autre à travers ses propres réactions. C'est très très important pour
qu'un échec ne soit pas un échec, mais un résultat qui se transforme finalement en expérience. Et rappelez-vous la phrase « Errare humanum est, perseverare diabolicum ». L'erreur est humaine, oui, mais perseverare diabolicum, continuer dans l'erreur, ce n'est vraiment pas bon. Tirez toujours d'un résultat vos propres conclusions et allez surtout de l'avant sans répéter les mêmes schémas. On y va pour votre relation. Première carte. Réalisation, l'empereur. Mais attention, l'empereur nous dit que de toute façon, quelque chose va se matérialiser qui provient du passé. Donc il y a bien là, on retrouve bien là quelque chose qui est gênant. L'empereur nous dit, je vais sanctuariser, je vais agir, je vais finir ce qui a été commencé ou bien mettre en exergue ce qui doit l'être. Donc, pour tous ceux qui se posent la question, est-ce qu'il va se passer quelque chose, que vous le vouliez ou non, il va se passer quelque chose. Et l'empereur là-dessus est très sûr et très affirmé. Que se passe-t-il? Nouveau départ. Alors, le magicien, vous savez, c'est une carte très alchimique, une carte aussi un peu cachée, nous dit que même si cela vous fait mal, même si vous ne souhaitez pas et que vous êtes dans la peau de celui qui subit cette relation, eh bien, dites-vous que c'était nécessaire. Car si on fait l'assimilation, moi qui aime beaucoup la numérologie, le 4 et le 1 nous portent au 5. Le 5, c'est quoi? C'est le changement d'état. Donc, même subi, même non voulu, il faut l'engager, car résister, rester sur des vieux schémas, ce tirage-là ne vous y invite sûrement pas. Ce serait perdre de l'énergie, de l'argent, du temps. Ne faites pas ça. Laissez aller les choses comme elles doivent se faire. Toujours dans la bonne intention, la bonne volonté, le respect, mais là on nous porte à agir. Alors agir vers où? Parce que nouveau départ, c'est fort. Vous savez que le 1 est une arcane majeure, on démarre vers autre chose. Et on démarre avec force. Alors, grande similitude évidemment entre le 1 et le 11, puisque comme vous le voyez, ces deux personnages se ressemblent. La force dans les évangiles, vous savez, c'est Marc. Donc, on est sur un week-end pascal, donc je me permets cette petite digression, car ce lion-là vous donne toute la force pour redémarrer. Donc, on est dans une période de régénérescence, on parle du côté chrétien de la résurrection du Christ, de la bonne nouvelle. Eh bien, le tarot confirme que pour ceux qui sauront prendre la décision la plus sage, la force est avec eux. Et ça, croyez-moi, c'est très rassurant. Donc même si vous avez des doutes matériels, sentimentaux, psychologiques, ne vous laissez pas prendre par le passé ou par le doute. Foncez, foncez. On est vraiment sur un jeu lumineux pour sanctuariser cette relation dans le bon sens ou dans le mauvais. Et on est sur le jugement. Le jugement, carte numéro 20, résonance très forte, c'est quelque chose qui de toute façon vous sera imposé et porte plutôt une bonne nouvelle. Ceux qui voulaient se séparer, ceux qui veulent prendre un autre chemin, bah évidemment pour eux la voie est tout à fait royale. Je vous le dis tout de go, quand on a des cartes comme cela, il ne faut pas être grand clair quand on n'a que de la luminosité. Vous avez vu parfois dans mes premiers jeux, on a des épées, on peut avoir des bâtons, même si ces cartes sont bonnes, on a des deniers. Là on est sur des cartes maîtresses, très très rare dans un tirage, avoir 4 arcanes majeures sur les 22, on est bien sur 78 cartes. Ce tirage-là indique que quelle que soit ma situation, je me dois d'avancer dans ce chemin, surtout ne pas reculer, surtout ne pas stagner. Alors, j'apporte aussi, évidemment, un peu plus d'explication à quelle réalisation et évidemment, quel nouveau chemin. Oh, la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle indique de l'action. Elle indique que tout ne reste pas sans se faire, sans casse, sans dispute, sans problème. Mais en tout cas, c'est bien toujours finalement du volcan que va naître après la verte prairie. Donc, on est bien là sur une terre qu'il fallait de toute façon faire exploser et on part maintenant sur un nouveau chemin. Donc potentiellement, possiblement, pas si facile que ça, c'est pas je te dis au revoir et
et je prends ma valise sur le pas de la porte tranquillement sans rien dire. Non, on va se déchirer un peu, on va négocier, on va essayer de chercher à comprendre, de voir même si on ne peut pas recoller les morceaux. Mais la reine de bâton tournée vers l'avenir, action nous dit non, on avance, et s'il y a séparation, je pense qu'elle va être consommée. Et vous voyez, je vous parlais dans ce tirage du 5. 4 et 1 nous font le 5. Le 5 de concert avec la reine de bâton, j'avance, j'avance, j'avance. Donc, pas de statisme, pas je reste comme je suis, pas de finalement tout cela m'allait bien et je me contente d'une demi-relation dans laquelle parfois je suis bien, parfois je suis mal. Remettez-vous en cause, remettez le couple en cause, allez vers un meilleur, celui que la force et le jugement vous promettent. Et regardez cette carte que moi j'adore, qui est, alors je dis ça mais j'adore toutes les cartes du tarot, mais elle est très forte, la carte sans nom, la carte de la régénérescence, de la renaissance, de la reconstruction, qui rase tout, qui fauche tout. Un conseil, on ne reste pas sur le passé. Processus très alchimique, j'accepte et je dissous et je renais. On est là-dedans. Donc, si vous avez un doute, je confirme de façon très très nette qu'il est extrêmement rare d'avoir un jeu de 7 cartes, dont 6 sont des cartes d'arcane majeure et une carte des honneurs. On est là sur quelque chose d'extrêmement puissant. La relation va bouger et comment tout cela va se finir avec les 2 cartes qui suivent, on ne cesse de le conforter. Ce jeu est incroyable. Je vous le dis, ce jeu est incroyable. J'aimerais l'avoir à titre personnel tant il est puissant. Le mat, on avait la carte sans nom. Nous voici avec la carte sans nombre qui vous dit que non seulement il y a changement, mais qu'en plus le chemin est très 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 différent. Le chemin est inattendu. Et l'inattendu se matérialise dans la vie par finalement retour aux sources, retour à la stabilité. Donc, ma question et ma solution est définitive. Si vous vous posiez la question de dois-je me séparer ou changer de chemin, la réponse est lumineuse. Évidemment, oui. À très vite pour une prochaine vidéo. Très belle semaine à vous. Prenez soin de vous.